Encore une fois, je vais finir d'éplucher mes patates, j'aurais pas encore parlé. Tu débutes un nouveau projet et tu sais pas quelle base de données choisir, je t'explique en 30 secondes. Le cas le plus classique, ça va être des données relationnelles. Pour ça, tu vas avoir des schémas, des jointures, bref, du classique. Tu as un modèle qui fait que tes données sont relationnelles entre elles. Pour ça, va sur PostgreSQL. Et ensuite, tu trouves le clé-valeur. Le clé-valeur, il est rapide, simple, efficace. Tu veux stocker une donnée, tu l'associes à une clé. Et pour récupérer cette valeur, tu donnes la clé, tu récupères ta valeur. Dans les produits qui vont correspondre à ton besoin, tu vas souvent trouver Redis, qui est open source. Chez Clever, tu as aussi Materia KV qui est pas mal pour ça. Puis tu vas trouver du document. L'avantage de ça, c'est que ça va être beaucoup plus souple en termes de gestion de schéma que ta base de données relationnelle. Tu vas avoir globalement un très gros JSON qui va être facile à manipuler depuis ton application. Et là-dessus, tu vas trouver du MongoDB, par exemple, comme bon candidat, ou sur du PostgreSQL, tu peux aussi trouver du FerretDB qui te fournit de la compatibilité MongoDB, mais sur PostgreSQL, donc le meilleur des deux mondes. Et pour compléter cette liste, tu vas souvent avoir besoin de faire des recherches. Donc, tu vas avoir besoin d'un moteur de recherche. Et pour ça, il n'y en a pas 50, mais souvent Elasticsearch fait très bien le boulot. Si tu es toujours un peu perdu et que tu ne sais toujours pas trop quel modèle choisir pour tes données, pars sur PostgreSQL, il saura très bien t'accompagner, quel que soit le besoin. Et de toute façon, toutes ces bases-là tournent sur Clever. Nice.